J'avais juste des douleurs au niveau du dos. Et ben, les douleurs, ils étaient là. Ils étaient là et moi, je ne savais pas quoi faire. Ben, j'allais chez le médecin presque tous les jours pour, voilà, pour avoir des comprimés pour calmer la douleur, mais sans effet. La douleur était toujours là. En fait, les médicaments, c'est comme si ça ne fonctionnait pas en fait. Je me rappelle, je me suis fait un massage de 3 jours, mais ça ne marchait pas. En fait, cette scoliose en fait, m'empêchait de rester debout toute la journée, de pouvoir même faire le métier de mes rêves. Vu que c'est un métier, il faut rester debout toute la journée. Et ben, je ne pouvais pas porter des talons. J'aime pas travailler dans un bureau, je ne pourrais pas rester. Quand j'étais allongée, ben, la douleur était toujours là. Du coup, ben, la nuit, j'avais du mal à dormir. Même quand j'étais assise, c'était pareil. C'est comme si il y avait une personne qui me piquait et les douleurs, elles étaient intenses. Déjà, en arrivant au centre d'accueil, avant d'être au courant qu'il y avait une réunion pour la santé, déjà au début, je me disais, parce que comme moi, j'écoutais beaucoup les témoignages des gens qui étaient guéris, je sais pas moi, d'une maladie incurable ou d'une maladie héréditaire, je me disais non, si Dieu a pu les guérir, ben Dieu il peut me guérir aussi. Et c'est comme ça je suis arrivée à la réunion de la santé. J'ai commencé à faire les chaînes de prière, les propos. La douleur, elle était là, elle devenait de plus en plus forte. Et moi, il fallait que je mette dans ma tête, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie, pour au final voir ma guérison. Mais en fait, je n'ai pas compris tout de suite que j'étais guérie. C'est au bout de quelques mois que j'ai vu que j'avais plus de douleur. C'est là que j'ai compris que, voilà, que Dieu il m'a guérie sans que moi je le sache. Mais aujourd'hui, je me sens très bien, je dors pire qu'un petit bébé. Je peux porter des talons. Je peux rester debout toute la journée, il n'y a pas de douleur. Vous luttez depuis des années contre un problème ou pour un rêve qui paraît impossible et que vous n'avez toujours pas atteint. Je t'implore pour ma libération. Personne ne peut lutter pour vous. Contre tout et contre tous. Le chemin, l'autel. La condition, agir seul. Le prix, toute votre vie matérialisée par votre sacrifice. Mon tour est arrivé, le 14 juillet. L'unique force capable de vaincre l'invincible est la force du sacrifice. Plus d'informations au 01 53 35 85 12 ou sur notre site www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Bonjour à tous amis. Les témoignages extraordinaires sont légion, sont innombrables au Centre d'accueil universel. Pourquoi? Parce que nous croyons dans le Dieu des impossibles. Parce que nous croyons dans le Dieu d'Abraham, dans le Dieu d'Isaac, dans le Dieu de Jacob, qui a changé le nom de Jacob en Israël, qui a changé l'état, la condition de cet homme. Et aujourd'hui, Dieu veut changer également votre condition. Il veut changer votre nom. Non pas le nom que vos parents vous ont donné. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit du nom que vous portez. Peut-être que vous portez le nom de malade. Vous portez le nom de cas perdu. Vous portez le nom d'impossible. Mais ce nom, à travers la foi, peut changer. Ce nom, Dieu veut le changer. Mais pour cela, il a besoin de vous. Tout à fait, il a besoin de vous. Vous dites, Christophe, mais qui suis-je? Vous êtes la personne sur laquelle Dieu a posé ses yeux, a posé ses regards. Et aujourd'hui, il n'attend de vous qu'une attitude. Comme l'attitude comprise ces personnes dont vous accompagnez le témoignage quotidiennement dans cette émission.
D'ailleurs, vous qui êtes un habitué du centre d'accueil universel, vous savez que la vie des personnes est en train de se transformer. Et pourquoi pas la vôtre? À vous aujourd'hui de dire, mon tour est arrivé. Mon tour est arrivé aussi de voir le pouvoir de Dieu dans ma vie. Le tour est arrivé aujourd'hui de servir d'exemple à celles et à ceux qui souffrent. Mais comment servir d'exemple si moi-même je suis en train de souffrir? Comment servir d'exemple si moi-même je n'ai pas encore résolu le plus grave, le plus difficile problème que je suis en train de vivre et d'affronter? Bien, vous devez focaliser votre foi, focaliser votre effort, votre force et commencer à lutter. Lutter avec Dieu comme l'a fait Jacob, accompagné d'autres témoignages. La maladie s'est déclenchée au mois de février. Je ressentais la tuberculose, je ressentais des douleurs au niveau du poumon, mais pour moi, je pensais que c'était le cœur. Et puis là, je me disais, le fait que ça revenait, ça partait, je me disais que comme quoi, que bon, c'est juste de passage. Et à un moment donné, c'est vraiment intense. Vraiment intense. Là, on était obligé de m'emmener à l'hôpital. Les médecins là-bas ont constaté que c'était une infection pulmonaire et qu'ils n'avaient pas vraiment trouvé la cause. Et puis, je suis parti aller voir mon médecin traitant qui m'a fait passer plusieurs traitements, mais aucun traitement n'aboutissait. Et puis là, au bout de quelques semaines, on m'a hospitalisé. Je suis resté 2 semaines et demie à l'hôpital. Et puis là, ils m'ont fait passer tellement plein de tests et tous les tests se sont reportés négatifs. Comme quoi, je n'avais pas de maladie, rien du tout. Et c'est après que les médecins avaient l'hypothèse qu'en fait que j'avais de la tuberculose. Et qu'après, ils m'ont donné le traitement de la tuberculose et qu'ils ont vu que le traitement avait fait effet. Ils ne savaient pas vraiment la cause en fait, c'était seulement une hypothèse. Mais l'hypothèse de la tuberculose que j'avais. Et depuis, ils ont essayé de me faire croire que j'avais de la fièvre en me disant oui, que vous étiez à 47 degrés, 48. Je parlais avec les médecins, je disais madame, comment ça se fait que vous me dites que je suis à 41 de fièvre et que je me sens en pleine forme? Et elle me dit oui, mais votre température nous dit que comme quoi vous avez 47 de fièvre. Mais je dis madame, c'est impossible parce que je me sens bien. Il me disait non, j'ai de la fièvre. Et là après, ils m'ont donné le traitement, ils m'ont fait me lever tous les jours à 5h du matin pour prendre plusieurs comprimés à la fois. Ça m'embêtait beaucoup parce que je vais vous dire que je n'aime pas prendre des comprimés. Et puis tous les matins, je devais me lever à 6h du matin à jeûne et de prendre des comprimés. Et je devais attendre que 2 ou 3 heures avant de manger après. J'étais malade? Bah oui, je pouvais pas aller au foot, faire du sport, parce que chaque fois que je courais, ça me fatiguait plus vite. Et je commençais à ressentir de la douleur au niveau du poumon. Et quand je rentrais, j'étais obligé d'aller me coucher tout de suite tellement que ça m'avait fatigué. Et de peur aussi que les vomissements venaient en fait. Parce qu'à force de tousser, j'avais toujours des vomissements qui venaient. Même j'ai dû vomir au moins plusieurs fois devant ma porte, près du canapé. Et, même le soir, en plein milieu de la nuit, ça venait. Mais face à cette maladie, moi je me suis senti bien parce que j'étais déterminé à combattre cette maladie. Mais au niveau de la famille, j'ai reçu pas mal de persécutions. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai appelé pas mal d'ouvriers. Et des ouvriers m'ont fait la prière par téléphone, oui. Et avec le groupe jeune aussi qui était resté là en prière pour moi. Et tous les soirs, j'étais là debout à minuit en train de déterminer. Dès que je suis sorti, oui, je suis venu au centre d'accueil. Et quand je suis arrivé, oui, j'ai continué à déterminer, je venais le mardi. Voilà. Et après, je suis parti voir mon médecin qui m'a dit de faire une radio. Déjà que j'avais pas envie d'aller le voir ce jour-là. Et je me souviens, c'était lundi. J'avais pas envie d'aller, donc au lieu de venir à l'heure, je suis arrivé en retard. Et le médecin m'a demandé si je prenais mes comprimés toujours. Je voulais pas lui dire non, mais je lui ai fait comprendre que je les prenais toujours. Et puis il m'a donné un autre rendez-vous le mardi, mais de faire la radio avant.
Alors je suis parti, je me suis levé, j'ai fait ma radio et je suis parti le voir. Et là, il a mis la radio, il a regardé, il a dit, il n'y a rien, c'est propre. Et après, il a dit que tous les traitements, tout ce qu'on a fait, on arrête, c'est terminé. Aujourd'hui, je suis totalement guéri, en pleine forme. Ah oui, je peux courir, je peux même aller au foot, retourner. Les vomissements, ça s'est arrêté, c'est terminé. Plus de vomissements, plus rien. Ah bah oui, là je peux courir même, de faire de Paris à Saint-Denis sans m'arrêter. Vous étiez malade? Oui, j'avais un tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, on ne peut pas m'opérer. Une sœur m'avait invitée. Oui, elle m'a donné le semeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur. Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête. Le pasteur m'a dit que j'étais guérie. Et alors, je le regardais. Il a répété, il m'a dit, vous êtes guérie. Et je suis repartie chez moi. J'ai pris le papier, j'ai demandé à ma sœur là, les heures de prière. J'ai fait la chaîne de prière. J'étais tout le temps là, compagne d'Israël, tout j'ai fait. Et après, je suis partie voir mon professeur pour lui dire, il m'a dit, on va vous faire IRM. Mais quand il me l'a fait, il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas, non, on va le refaire. J'ai dit, il a appelé son collègue. Ils m'ont donné 2-3 jours, je suis retournée, ils me l'ont refait, il n'y avait rien. Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Amen, grâce à Dieu, amen. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Pour les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que j'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu, donc c'était, mon Dieu, déjà donne-moi la santé, parce que j'arrivais, c'était très, très dur, j'étais très malade. Mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles, c'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen, grâce à Dieu. L'opportunité est en train d'être donnée dans tous nos centres d'accueil universels, partout en métropole, d'ailleurs, dans le monde entier,
Dans le monde entier où il y a un centre d'accueil universel ouvert, nous sommes en train de vivre actuellement le propos de la campagne d'Israël. Des témoignages extraordinaires. Et je sais que parfois les personnes ont même du mal à croire que cela est possible. Parfois des personnes viennent nous voir à la fin de la réunion et elles nous demandent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible? Bien sûr que cela est possible. Y a-t-il de la part de Dieu quelque chose qui soit surprenant? Y a-t-il de la part de Dieu quelque chose qui soit extraordinaire à un point que nous puissions y croire? Voilà ce qui s'appelle incrédulité. Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? C'est lorsque la personne, elle peut avoir une croyance, mais elle ne croit pas que ces miracles, que ces prodiges peuvent se réaliser dans sa vie. Or, nous avons besoin d'une pleine assurance de la foi pour pouvoir contempler le miracle de Dieu dans notre vie. Nous avons d'autres témoignages à partager avec vous. Mais j'aimerais vous annoncer, vous rappeler qu'aujourd'hui, mardi, nous sommes en train de prier en faveur de votre santé. Vous qui êtes malade ou qui avez un être cher qui l'est, dans un état peut-être même déjà difficile, perdu, catastrophique, donnez-vous l'opportunité de conquérir la restauration de votre santé. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres ont dit. Si l'Éternel, dans sa parole, dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », alors croyez. Pour plus d'informations, le 01 53 35 85 12, la ligne a mis 24 heures. J'ai eu mon premier fils qui, à partir de 18 mois, a été déclaré autiste. C'était un bien grand mot pour moi parce que tout m'est tombé sur la tête, quoi. Je n'avais aucune communication avec l'enfant. L'enfant s'automutilait, l'enfant ne parlait pas, il a arrêté de parler. Il était agressif et donc du coup, il était sorti de tout le système des institutions. C'est-à-dire qu'on ne voulait de lui nulle part, il était rejeté de partout. À cause de sa situation, j'ai eu des envies de suicide. J'étais complètement dépressive, complètement détruite, on va dire. J'ai déclenché des maladies dues au stress, dues à la tristesse, dues à la mélancolie, parce que j'étais très, très mélancolique. Aujourd'hui, j'en parle, les larmes ne coulent pas, mais je vous assure que j'avais du mal à évoquer mon fils sans pleurer. J'ai dû arrêter ma vie professionnelle pour justement m'en occuper parce que nulle part on ne pouvait l'accepter. Ni à la crèche, ni à la rentrée à l'école. À partir de là, je ne pouvais plus rien faire. Je ne vivais que pour trouver une solution pour lui. Ma vie professionnelle était complètement bloquée. Ma vie sentimentale, alors là, c'était devenu un chaos. Ma vie familiale, les autres enfants qui sont venus après, c'était, comment dire, la guerre permanente à la maison, c'était des cris, des hurlements. Voilà, il n'y avait pas de paix dans la maison. Et c'est ainsi que j'ai connu le centre. La situation de mon fils, je n'ai pas accepté parce que même la médecine, les médecins m'ont demandé de le donner à titre expérimental parce que si je continue à le garder, il finira par me tuer. Mais non, tout mon être a refusé cette solution. J'ai dit non, il est né, il était normal et je ne peux pas, je veux savoir pourquoi il est devenu comme ça et je veux me battre pour qu'il redevienne comme il était auparavant. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je suis tombée justement sur un propos de foi. C'était la campagne d'Israël. Un moyen pour déclencher vraiment la foi. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça que ma foi a été vraiment déclenchée. Et je me suis lancée, bien que l'autorité avait déconseillé aux personnes nouvelles de la faire au risque de ne pas avoir des résultats. Mais bon, moi, je n'avais plus rien à perdre. Je veux dire, le monde ne m'avait rien donné comme solution.
j'étais là, on m'a dit, bon, ben, si vous le faites, vous allez avoir des solutions, alors pourquoi pas? Je me suis lancée tout de suite. Et je peux vous assurer qu'à la fin de la campagne d'Israël, quand on a déposé le sacrifice, peu de temps après, mon fils a parlé à la petite école. Ça, c'était vraiment tellement inattendu, parce que la médecine avait dit qu'il ne parlera jamais. La médecine avait dit qu'il est fait pour être un cobaye qu'on donne à la médecine, mais Dieu a fait la différence. Aujourd'hui, je suis vraiment comblée de joie. Je pense que je ne sais même pas comment exprimer cette joie, tellement elle est grande, parce que mon fils est né en question, le fameux cobaye, celui qui était donné pour perdu, on va dire. Aujourd'hui, il est rentré à l'équipe nationale de France d'athlétisme et à chaque fois qu'il court, il gagne. Il est rentré à l'équipe de France et il est en train d'être préparé pour les prochains Jeux olympiques. Il était sorti du système scolaire, jusqu'à eu égard à sa situation, c'était où vous le placez dans l'établissement que nous vous imposons, ou alors, madame, ben, vous en faites ce que vous voulez. Il est passé par des filières adaptées, enfin, à structure réduite. Il a eu ce diplôme qui est l'équivalent du brevet. Il a fait ses démarches, et ça, c'est de par lui tout seul, pour remplir son dossier d'inscription à l'université de Nanterre. Ça paraît invraisemblable, mais il va déposer son dossier pour commencer à la rentrée prochaine des études à l'université de Nanterre. Aujourd'hui, si je pleure, ce serait des larmes de joie, et parce que la bénédiction est tellement grande. J'ai une paix dans ma vie, une paix intérieure que je ne saurais exprimer, et je proclame cette paix autour de moi. J'avais le problème, j'avais les maladies qu'on appelle les fibromes. Les fibromes, ça m'empêchait de faire tout. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas aller chercher du travail. Je ne pouvais pas être à l'aise. Je n'avais pas la paix à l'intérieur de moi parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. À l'époque, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment triste. Je ne me sentais pas bien, j'étais déprimée. Je ne me sentais pas bien du tout, parce qu'il y avait vraiment des gonflements. Ça se voyait même à l'œil nu parce que le ventre était gonflé. Même quand je portais les choses, ça se voyait, on dirait quelqu'un qui est enceinte alors que je n'étais pas enceinte. Et j'avais la honte, je n'étais pas à l'aise avec moi-même. En arrivant au centre d'accueil, j'ai écouté une parole qui me disait que ma vie pouvait changer. J'ai mis en pratique ce que j'écoutais dans la réunion et j'agissais pour pouvoir obtenir des résultats. Ça n'a pas été facile, ça a été avec vraiment beaucoup de persévérance parce que des résultats, je les ai eus même après, pas directement, mais ça a pris du temps pour pouvoir obtenir des résultats. Oui, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Toutes les campagnes d'Israël et les chaînes de prière presque souvent. Aujourd'hui, ma santé est rétablie. Je suis en bonne santé, je n'ai plus de fibromes, je suis vraiment bien et ça m'a permis de pouvoir trouver du travail. Et là, je travaille et tout va bien. Et ma famille, j'ai commencé à retrouver quelques membres de ma famille et je remercie aussi pour ça. Je donnerai conseil aux autres de pouvoir persévérer, mais aussi d'agir. Agir, persévérer, parce que ce qui est arrivé chez moi peut aussi arriver dans leur vie. Tout est possible à celui qui croit. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que ces témoignages auront pu vous aider à voir et à comprendre que tout est possible. Tout est possible lorsque nous croyons. Vous dites, Christophe, je crois. Amen. Alors donnez le deuxième pas, qui est celui de prendre l'attitude. Manifestez cette foi que vous avez et vous serez également vainqueur. Une excellente journée à tous et rendez-vous demain, même canal, même heure. Que Dieu vous bénisse. Vous luttez depuis des années contre un problème ou pour un rêve qui paraît impossible et que vous n'avez toujours pas atteint. Je t'implore pour ma libération.
personne ne peut lutter pour vous. Contre tout et contre tous. Le chemin, l'autel. La condition, agir seul. Le prix, toute votre vie matérialisée par votre sacrifice. Mon tour est arrivé, le 14 juillet. L'unique force capable de vaincre l'invincible est la force du sacrifice. Plus d'informations au 01 53 35 85 12 ou sur notre site www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction.